Nvidia s'est imposé comme le leader incontesté sur le marché des puces d'intelligence artificielle. La société a récemment atteint la valorisation de 4 000 milliards de dollars, donc 4 trillions de dollars, c'est l'une des premières entreprises à avoir fait ça, et ça témoigne une immense confiance des investisseurs sur sa domination dans l'IA. Et en plus de ça, sa performance financière révèle quand même une croissance explosive, en particulier dans son segment des centres de données, qui représente désormais la grande majorité de ses revenus. Et pour y voir plus clair, on va analyser tout ça. On peut voir que de 2018 à 2024, l'entreprise est passée de 11 milliards de chiffre d'affaires à 130 milliards. Mais la croissance la plus intéressante, c'est celle du revenu net. On est passé de 4 milliards à 72 milliards. C'est presque un x20 en l'espace de 6 ans, c'est littéralement énorme. Donc d'un point de vue fondamental, ça, c'est déjà un énorme check. Ensuite, le deuxième point fondamental que j'aime bien regarder, ça va être de comparer les actifs avec les passifs. Donc on va les mettre comme ça. En gros, pour que tu aies une idée un peu plus générale, les actifs, c'est tout ce que l'entreprise peut facilement convertir en liquidité, et les passifs, c'est à peu près les dettes à court terme. Là, on peut voir qu'on est à 80 milliards pour l'année 2024 et à 18 milliards pour les passifs. Donc on est largement positif, et ça indique quand même une santé financière assez importante. Puis après, en termes de cash flow, et toi tu sais, et peut-être que tu sais, mais le free cash flow, c'est un de mes indicateurs préférés, et pour moi c'est un indicateur que tu peux pas facilement en tout cas manipuler, contrairement au chiffre d'affaires, etc. On peut voir qu'on est passé de 2018 à 3 milliards, en 2024 à 60 milliards, c'est quand même énorme. On est à presque 50% en tout cas du chiffre d'affaires en termes de free cash flow, c'est littéralement énorme. Comment l'entreprise peut faire ça? Parce que si on prend dans les statistiques, on va dans la marge nette, on peut voir que, ça c'est trimestriel, on peut voir que la marge nette en 2024 c'était 54%, 55%, et que maintenant on est à 42%. Donc c'est littéralement, d'un point de vue fondamental, c'est énorme. Après on peut voir que, oui, sur le court terme, l'entreprise elle bouge énormément. Depuis avril, l'entreprise a fait 100%. Si on remonte à encore plus loin, on peut prendre du point bas en 2022 jusqu'à maintenant, on a 1300%. C'est énorme. Mais est-ce que l'entreprise peut continuer à grossir comme ça? En tout cas, les estimations et les analystes estiment que oui. Parce que si on va dans les revenus, dans les bénéfices puis revenus, si on va dans les bénéfices puis le revenu, on peut voir les estimations en tout cas des analystes. Et ils estiment qu'en 2028, Nvidia va générer 313 milliards de dollars, qui est littéralement au-dessus d'un x2 des chiffres de 2024. Mais alors pourquoi en tout cas cette entreprise attire autant l'œil? Alors déjà on a vu le prix de l'action, lui, a littéralement explosé, mais en plus de ça, c'est un marché quand même qui est hyper intéressant et qui est hyper prometteur pour l'avenir. On peut prendre un de ses concurrents qui est AMD, on peut le comparer, on va prendre les mêmes chiffres. Là on est à une capitalisation boursière de 250 milliards, et en termes de revenus, c'est aussi une croissance pas aussi forte que Nvidia, parce que Nvidia ça reste le principal acteur dans les semi-conducteurs, mais on passe quand même de 6 milliards à 25 milliards, du coup c'est quand même un réseau assez important, un secteur assez important. Mais bon, on va reprendre Et là, on va parler de plus de la valorisation. On sait que en termes de PI, on est à 55, ce qui est quand même assez élevé, même si il y a des grosses attentes par rapport au prix de l'action et par rapport à ses résultats, et c'est pour ça qu'on peut peut-être justifier quand même un PI aussi élevé. Mais si après on prend aussi son prix, le ratio prix flux de trésorerie, on est aussi à 55. Ça reste ces deux indicateurs qui sont normalement que moi personnellement j'essaye d'avoir entre 15 et 20. Là on peut voir qu'on est largement en dessus, mais en fonction en fait de l'entreprise, tu peux payer un certain premium. On peut voir que en termes juste du free cash flow, l'entreprise évolue énormément. Du coup, en fait, le ratio de 55 qu'on vient de voir, il pourra baisser si l'entreprise continue à monter autant et aussi vite son free cash flow et maintient un prix correct, un prix à peu près dans ces eaux-là. Bien évidemment, le ratio prix-flux de trésorerie va baisser. Mais après, le PI ratio, il est quand même assez élevé. Il faut quand même faire attention à ça. Donc clairement d'un point de vue fondamental, l'entreprise est hyper intéressante. Après d'un point de vue valorisation, j'estime que c'est quand même assez élevé, même si, comme on l'a dit, tu peux payer par un premium pour ce genre d'entreprise. Mais après il faut bien prendre en compte que ces derniers temps le marché il est quand même un peu irrationnel. On estime, quand on regarde que du début de l'année jusqu'en avril, on a fait moins 22% sur le S&P 500, et ensuite après on a fait plus 30%
en l'espace de même pas 2 mois, enfin si en l'espace de 3 mois, on estime que les marchés sont quand même assez irrationnels. Il faut faire attention à ça, parce que là tout le monde est content, mais à partir d'un moment, Nvidia a quand même des valorisations assez importantes, assez hautes. Si on prend en compte juste, par exemple, des entreprises comme Intel Corporation, et qu'on remonte à quelques années, dans les années 2000, on peut voir que dans les années 2000, on avait aussi des valorisations assez élevées et des pics. En tout cas, on peut voir que de 99 à août 2000, on a fait plus de 100%. Mais ensuite, quand on regarde l'entreprise, maintenant elle était à 75 $, et maintenant l'entreprise est à 23 $. Donc, comme on l'a toujours dit, une entreprise, enfin Nvidia là, ça peut être une bonne entreprise. À ce moment-là, Intel, c'était sûrement une bonne entreprise. Et je suis certain que l'entreprise a fait x10 sur ses revenus et sur ses revenus nets, et même a augmenté son free cash flow. Mais il faut garder en tête et prendre en compte que tu peux payer beaucoup trop pour quelque chose de bon. Et là, bon, il y a beaucoup de hype autour des actions. Même si on prend AMD, on peut voir, on va regarder. AMD, voilà, c'est une énorme hausse. Puis, en termes de PE ratio, on est à 117. Et en termes de free cash flow, on est à 75. Du coup, c'est quand même assez élevé. On sait qu'il y a beaucoup de hype. Et la hype, souvent, enfin dans le court terme, oui, ça peut payer. Mais sur le long terme, c'est les fondamentaux qui vont parler. Et c'est les fondamentaux qui vont dire si une entreprise va rester intéressante ou pas. Et là, clairement, oui, les fondamentaux sont intéressants. Mais sur le court terme, l'intelligence artificielle prend beaucoup d'ampleur. Les marchés font que monter. Il faut aussi prendre ça en compte. Là, si on prend toutes les actions, en fait, toutes les actions de avril, à part Apple, parce que voilà. Et sinon, toutes les actions, Microsoft, Meta, Amazon, Google, même PayPal, ils font que monter depuis avril. Même si Nvidia, c'est une entreprise hyper intéressante, garde en tête la valorisation. Et que, oui, là, c'est hypant parce que tout monte et tout explose. On a fait plus 100% depuis avril. Donc voilà, si tu as aimé l'analyse, je fais plein d'autres analyses sur mon média Macroscope. Analyse d'entreprise, on en a fait quelques-unes. On a fait Tesla, Apple et Google. Mais on va en rajouter à chaque fois au fur et à mesure. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. À très bientôt. Ciao.